professionnels, chers amis, mes chers compatriotes, c'est avec un plaisir non fin que je m'adresse à vous, acteurs de la santé, secteur prioritaire de notre politique de développement. Je dis bien développement, parce que la santé est un point d'entrée et une condition sine qua non du développement. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement malgré la charge de vos calendriers. Je suis rentré en effet de Dakar ce matin avec Amadou Soko, Maître Doudou et tant d'autres qui venons des profondeurs du Saloum. Nous sommes rentrés donc ce matin, ce qui nous a amené encore une fois à vibrer au même diapason que les populations du Sénégal des profondeurs. Les besoins en matière de santé sont énormes et les attentes non satisfaites sont colossales. J'ai vécu les frustrations des populations et je comprends leur désir de changement. Là où je n'ai pas pu aller récemment, mes frères et sœurs, leaders de la coalition, Benno Bokk Yakaar, y ont été. Et je profite de l'opportunité que m'offre cette rencontre pour leur renouveler mon amitié et les féliciter pour leur solidarité exemplaire et leur engagement sans faille à mes côtés. Partout dans le pays, les problèmes de santé, après l'eau potable, sont posés comme une préoccupation majeure et une priorité pour les populations. Particulièrement le problème de l'accessibilité financière et géographique des soins de santé. Aujourd'hui, le secteur de la santé connaît des problèmes cruciaux, autant pour les populations que pour les personnels de santé eux-mêmes. Est-il admissible qu'au XXIe siècle, en effet, au Sénégal, pays qui a vu sa première école de médecine en Afrique francophone, donc sa première école de médecine érigée en 1918, pays qui a formé pratiquement toutes les premières générations de médecins en Afrique. Est-il admissible, disais-je, que les femmes continuent de mourir en donnant leur vie? Est-il admissible que de nombreux enfants meurent encore de paludisme ou de maladies diarrhéiques? Que les personnes âgées, ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont bâti la nation souffrent de voir le plan Sésame être un slogan politique sans stratégie de mise en œuvre et sans financement adéquat. Que les personnes porteurs de maladies chroniques comme l'insuffisance rénale ou les cancers aient à vendre leurs biens quand ils ont eu ou ils se laissent mourir faute de moyens. Que les ruptures de stock de médicaments essentiels soient un fait quotidien dans nos structures de santé. Et que le fléau de la vente illicite de médicaments reste encore sans solution. L'accessibilité financière des soins est un obstacle sérieux pour la majorité de nos compatriotes. Même les seuls patients qui parviennent à payer les tarifs exigés n'ont pas toujours accès aux soins de qualité dont ils ont besoin et dans les délais prescrits. Les populations sont contraintes de participer et de manière substantielle. Si l'on voit aujourd'hui les dépenses de santé, la plus grosse part est payée par les populations elles-mêmes. De participer de manière substantielle au financement de la santé
puisque tous les actes aujourd'hui dans la santé sont payés à l'exception des rares qui font l'objet de subventions. Je reconnais par ailleurs que l'État du Sénégal a fait des efforts avec notamment le soutien des partenaires techniques et financiers. Ce sont en particulier les efforts dans la gratuité de la césarienne dans les régions. Le plan Sésame est mal défini dans la mise en œuvre, donc il est là, mais il n'a pas les moyens de sa politique. La gratuité, surtout des antirétroviraux pour les personnes vivant avec le VIH-Sida, ou les motivations pour le personnel de santé et de l'action sociale. Mais vous admettrez avec moi que cela est insuffisant. Il s'agit de petits remèdes apportés à une sérieuse maladie, celle de notre système de santé. J'ai personnellement souffert dans ma chair des insuffisances de notre système de santé. Et j'ai toujours en mémoire ce soir, au mois de Ramadan de l'année 2007, alors que j'étais encore président de l'Assemblée nationale du Sénégal, ma mère a été admise en urgence à l'hôpital principal, qui est encore la meilleure infrastructure sanitaire du point de vue de l'infrastructure. Eh bien, parce que dans les urgences, quasiment, c'était le seul établissement qui avait une sorte de pavillon des urgences, mais pendant 6 heures d'horloge, de 18 heures, c'était le ramadan, jusqu'à minuit, moi, président de l'Assemblée nationale, non seulement mon malade ne pouvait avoir d'accès de lit, parce que l'urgence n'avait que 4 positions de travail, il suffit qu'il y ait un accident qui arrive, 2 événements pour que l'hôpital soit anéanti dans son mode opératoire et dans son urgence. Alors j'ai imaginé ce qu'était la situation dans les autres infrastructures sanitaires et ce qu'était le lot pour un citoyen lambda qui n'avait pas de ressources, qui n'avait pas de recommandations, qui n'avait aucun moyen d'intervention. Alors ce jour-là, j'ai compris que notre système était malade, qu'il y avait une urgence à développer la médecine des urgences au Sénégal et à former davantage de médecins urgentistes et davantage de structures pour mieux prendre en charge les malades souvent qui arrivent dans un état assez préoccupant. Dans le programme Yoonu Yokkute et dans la synthèse en cours d'élaboration de la coalition Benno Bokk Yakaar, le secteur de la santé occupe une place privilégiée. En effet, en plus de ces dimensions humaines et sociales, la santé en réalité est un facteur de développement et elle est reconnue comme telle dans les objectifs millénaires pour le développement à l'horizon 2015, qui est déjà arrivé. La prévention aura comme socle les populations elles-mêmes et sera centrée sur un mécanisme communautaire de prise en charge des problèmes de santé. Concernant nos hôpitaux, leur fonctionnement aujourd'hui est plombé par la dette hospitalière. Nous trouverons les moyens de leur règlement progressif et dans des délais raisonnables. Les régions entières comme Kédougou, Kaffrine, Sédhiou et Fatick n'ont toujours pas d'hôpital régional. Ça les diagnostic. Et dans d'autres régions, les infrastructures méritent d'être réhabilitées et le plateau médical renforcé, harmonisé, et lequel qui devrait bénéficier surtout d'une maintenance adéquate. La question de l'accessibilité géographique doit être assurée et la qualité des soins garantie, ainsi que les soins spécialisés chirurgicaux, en particulier dans les régions. Aujourd'hui, je pense que pour les insuffisants rénaux, quand on vient de Ourossogui, Kédougou,
On est obligé de venir jusqu'à Dakar, ça n'a aucun sens. Vous venez faire, n'est-ce pas, l'hémodialyse ou la dialyse, excusez-moi, si je fais des erreurs, je ne suis pas médecin. Je dis des bêtises dans ce domaine, vous dites hémodialyse. Bon, pour nous les plus simples, de la dialyse, pour les non-avertis. Moi, je n'ai pas la prétention de connaître tout. Je pas la Les attaques ont commencé. Papa continue. Alors, comme je disais que nous devrions proposer également dans notre système d'organisation de la santé des équipes mobiles de spécialistes, que cela soit intégré dans le dispositif des hôpitaux. Ça me paraît important. Régulièrement, tous les mois, par exemple, qu'il y ait une caravane médicale de spécialistes qui passe à Ourossogui, à Tamba, à Kédougou, à Ziguinchor, en plus du système fixe qui est sur place. Alors je m'engage à ce que toutes les personnes qui en ont besoin puissent trouver dans leur région les conditions d'une meilleure prise en charge de leurs problèmes de santé, si je suis bien. Notre projet de couverture médicale universelle devra résoudre le problème de l'accessibilité financière. Vous savez que j'ai proposé ce que j'ai appelé la CMI, couverture maladie universelle, qui dans un premier temps devrait s'appuyer sur une dotation de 90 milliards de nos francs en dehors du budget actuel. 90 milliards dont nous allons assurer le financement par deux mécanismes. Je ne veux pas commencer à tout dire parce que vous savez qu'en face, ils n'ont plus d'idées, ils attendent que Macky Sall dise une chose, ils mettent en place la batterie de communication. Ouais, il a dit ça, c'est pas possible, je vous dis que donc, moi je vous dis, j'ai trouvé 90 milliards pour la couverture maladie universelle et à travers des secteurs identifiés qui sont à haute valeur ajoutée et à travers également la réduction du train de vie de l'État où des économies substantielles seront réalisées. C'est en combinant les deux que nous aurons d'une part ces 90 milliards pour la CMU qui sera gérée par une caisse autonome de sécurité, de couverture maladie, la capsule, protection sociale universelle, caisse autonome où évidemment le recrutement et de la direction générale et les membres du conseil d'administration viendraient de l'ensemble des corps des structures qui contribueraient au financement, mais aussi au Parlement et à la presse même qui pourrait prendre part à cette caisse autonome qui va prendre en charge et payer aux structures de santé les soins prodigués dans ce cadre. Il en sera de même pour la